Good morning, ladies and gentlemen, and once more welcome to this new edition of Church Actualities. The headline of today's edition goes thus. In Ebonyi, no one was indifferent to the preaching received last week. All the brethren were blessed. Isaac Akeme for the details. They all answered present to fellowship on this first Sunday of the month of August here in Ebonyi. After the worship service led by Brother Eso, it was exactly 10 a.m. that Pastor Roger J. Epansa made his entrance on the pulpit. He gave a brief report about the Creative World News TV 9th anniversary that was held in Yaoundé. He led the assembly in a moment of prayer. He read in the book of Matthew 16 verse 21, after which he entitled his message, The Red Signs of His Coming. He took his inspiration from the sermon of Apostle Lambert Robinson entitled Sight. The greatest mistake in a man's life is not connecting himself to a source. Go into prayers and cast away all those things preventing you from accomplishing your vision. We need to abide in the spirit of revival. We need to be drunk of the Holy Spirit. The devil makes us to believe that we can't pray for the sick. Brethren, when we have a vision, we are determined in everything we do. To conquer is to keep life in himself. And to manifest the power of God, we need to keep the life of God in us. Let's listen to our brother was richly blessed. Et le message que nous avions suivi aujourd'hui par le pasteur Ndje et pasteur Roger nous a galvanisés parce que nous sommes en train de voir les signes du fin de temps. Quand vous allez voir les femmes s'habiller mal, ça nous montre la venue de Christ. To sum up, we can't keep life in us if we don't abide in the presence of God. Journeying to the economic capital of Cameroon, we have the Christians of the Love Divine Sanctuary Lokbosu who did not miss the appointment last week Sunday. Lizzie Bemelinge for this report. As usual, the people of God answered present for fellowship in Lokbosu Tabernacle to worship, praise, and listen to the word of God. We're being coordinated by the Reverend Brother Bayo Frederick on moments of worship and adoration. The preacher was the Brother John Kevey with text of Mark 10 verse 17 to 27, Genesis 18 verse 14, and Luke 1 verse 34 to 37. Under the title, Nothing is Impossible for God, he said, for we will not faith, we need to pray the Almighty so as for Him to increase our faith. We need to be sensitive to the Holy Spirit because He can talk to us at any time. We should give the first place in our heart to the Almighty so for He to act through us. He took an example of Elizabeth who, being with her old age, conceived since she had faith. He proceeded by saying, we need to understand that nothing in our life is being done by us if it's not God's intervention. Indeed, without Him, we are nothing and there is nothing He cannot do. C'est avec joie que le week-end a débuté du côté de Loum avec la visite du révérend pasteur Jean-Calvin Mounet. Un reportage de Bertine John. L'église de Loum, sous l'hôte du révérend Quinson Paul Victor, a cédé sa chaire ce vendredi 30 juillet 2021 au révérend Mounet Jean Calvin de Lokbosu Douala. L'orateur a entretenu le peuple sous un sermon titré « Les bonnes initiatives » avec la lecture du livre de Jérémie 38 versets 7 à 13 et 39 versets 15 à 18 et de 2 Corinthiens 5 verset 10. Le révérend Mounet rentra dans l'étymologie du mot initiative et souligna par la suite qu'elle n'est pas forcément une révélation, une commission ou un devoir. Il prit le cas d'Abed-Melek en décrivant son initiative comme une décision personnelle pour défendre la cause de la parole. De cette initiative se déclenche la faveur du Seigneur, les hommes de vision pour accompagner la cause, les moyens
la technique, la récompense comme décrit dans Jérémie 39, versets 15 à 18. L'orateur poursuivit cette fois en référence à une vision du prophète William Branham où le Seigneur reprit le prophète en ces termes. « Pourquoi attends-tu que je te pousse chaque fois que tu dois avancer? Où est ta récompense ?» Le révérend Monet Jean Calvin acheva son sermon en rappelant à l'Assemblée que prendre des initiatives pour la cause du Seigneur, au risque de notre popularité et même notre vie, déclenche des bénédictions divines au-delà de nos imaginations. Ils se sont connectés à l'église de Mbankomo pour écouter la parole, par laquelle 2 personnes ont pris l'engagement de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Suivons à présent notre envoyé spécial, Lumière Bibotlet, du Shalom Tabernacle d'Edea. Le culte du dimanche 1er août 2021 au Shalom Tabernacle d'Edea a débuté à 9h30 par la demi-heure de silence, ensuite à 10h, la louange qui a été conduite par le frère Jean Caveux Bilon. Bien après cela, l'église a directement suivi la parole de Dieu à partir de l'église de Bankomo, dont le pasteur est le révérend Jean-Paul Buegeni. Il a donc cependant reçu la visite du révérend pasteur Samé Baroya, qui a introduit la bande du prophète William Mahon Branham intitulée « Le temps de l'union et son signe » à travers la lecture de Acte 2, verset 1. Par ailleurs, le prophète a lu 2 passages de l'écriture, l'un était dans Psaume 86 et l'autre dans Matthieu 16, verset 1 à 3. Le prophète nous précise que quand nous devenons chrétiens, la tension vient, des soucis également. À chaque instant, nous nous demandons si nous sommes agréables à Dieu et si nous sommes dans sa volonté. Par la suite, il dit que Dieu a toujours donné un signe naturel du temps pour qu'on sache dans quel temps nous sommes. Il l'a fait avec Noé, Daniel et bien d'autres. Il ajoute ainsi que les signes du temps sont donnés uniquement aux croyants, les incroyants ne le voient pas. À cela, il dit que nous devons être prêts à tout moment, comme il est écrit dans Matthieu 25, 13. « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Après l'écoute de la bande, qui a exactement fait 50 minutes, le pasteur Baouya Samuel est remonté en chair pour encourager le peuple en nous recommandant d'écouter les bandes, car les promesses se trouvent dans les bandes. Reste donc au peuple de Dieu d'obéir à la voix autorisée. C'est à travers cette belle parole que 2 âmes ont décidé de suivre Jésus-Christ. À la fin donc, la prière de clôture a été faite par le pasteur Sokamte à partir d'Edea. En ce premier dimanche du mois d'août, les chrétiens du Love Divine Sanctuary Mboko ont vibré au son de la trompette. Voici la confirmation de Rachel Ombete. C'est au son de la trompette que le LDS Boko a vibré. Cette précieuse louange menée par le frère Nathan Fosieux laissa le peuple en effervescence pour accueillir l'homme de Dieu, le révérend Mekam Charles. Après un mot de prière, ce dernier adopta pour thème Genèse 1, verset 1 à 3, Jean 1, verset 1 à 13, et prit pour thème le secret du commencement. Dès l'entame de ses propos, il fit remarquer à l'assemblée qu'au commencement était la parole et rien n'a été fait sans elle, raison pour laquelle tout ce qui vit est animé de l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que le challenge du chrétien est de quitter du monde charnel au monde spirituel. À cet effet, la bataille de la vie est spirituelle. Apprenons donc à charger nos pensées de la parole de Dieu pour pouvoir croître et avoir une foi positive qui produit de bons résultats, parmi lesquels l'amour est très capital. C'est des points obscurs dans ta vie. Dieu voudrait que tu dises que la lumière soit et tu verras la lumière. Amen. Ainsi s'acheva les propos de l'homme de Dieu. C'est dans une très grande mouvance spirituelle que les uns et les autres se séparèrent. Ce fut un culte très spécial avec plusieurs activités pour la gloire du Seigneur à la maison de prière de Boya. Notre envoyée spéciale Estelle Madimba pour plus de détails. Le décor aux allures d'un mariage planté, le culte de ce dimanche dernier à la maison de prière de Boya fut jalonné par plusieurs expressions de joie.
des pages roses, des moments d'adoration et de louange, conduits par les chantres inspirés Divine Paka. Ensuite, Simon Pierre Ngassa, qui emmena le peuple dans la présence du Très-Haut. Il est 10h45. L'apôtre Lambert Robinson fut son entrée, faisant la remarque sur la nature du décor de la salle. Puis, il invita le couple Fotso Raoul à faire son entrée sous des acclamations. Après un bref rappel sur la quintessence même du mariage et les circonstances spéciales de la rencontre de ces deux jeunes gens, il bénit leur fiançailles, avec des vœux scellés devant l'Éternel, en attendant vendredi pour l'union finale. L'apôtre donna son rapport sur son déplacement du deuil à Manjo, après une minute de silence pour nos héros précédés dans la gloire. Puis, il n'hésita pas à entrer dans le vif de son message sur la vision céleste confiée à chacun de nous. Message tiré de Matthieu 16, 21 à 23, où Jésus réprimanda Pierre, arrière de moi Satan, puisque ce dernier parla à l'encontre de la mission même de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui, même étant nu à la croix, avait toujours de vue son cahier de charge. L'homme de Dieu rappela le peuple disant, comme Jésus, notre Créateur nous a envoyés ici-bas avec un cahier de charge, avec une mission personnelle à chacun de nous, selon laquelle nous serons jugés. C'est pourquoi nous ne devons pas perdre de vue notre mission. Le bombardier international laissa entendre à qui le veut que nous sommes en charge du programme de résurrection de mort et qu'il y aura des activités intenses avant l'enlèvement. De la même manière que Joseph, nous sommes les ouvriers de la 11e heure, que nous devons élever notre vision, puisque cette œuvre passera par l'Afrique noire. C'est pourquoi nous devons avoir une vie chrétienne correcte, sachant que le but est grand. Soyez des hommes et des femmes de vision. Gardez le regard fixé sur la récompense, conclut l'apôtre Lambert Robinson. Sœur Esther Madimba, depuis la maison de prière de Buea. Se fortifier en écoutant la parole de Dieu est le but principal des chrétiens de la maison de prière de PK21, réunis de nouveau dans la maison du Seigneur. Écoutons le reportage de Trésor Yugon. Le culte dominical du dimanche 1er août à l'église de PK21 fut assez spécial. Malgré la faute puis qui s'est abattue, la connexion fut établie à l'église de Bankomo vers 10h, où le révérend Baouya Samuel fut présent. Après quelques civilités visées du pasteur Aude révérend Bourguigny Jean-Paul et remerciements à l'endroit du pasteur Baouya Samuel pour sa visite, la chaire lui fut rapidement cédée. Après la lecture de quelques communiqués et une courte attention sur l'écoute des bandes, le révérend nous introduisit dans l'écoute de la bande du prophète Branham, le temps de l'union et son signe, avec pour texte d'appui Somme 86, versets 1 à 11 et Matthieu 16, versets 1 à 3. Le peuple de Dieu en fut très édifié. La dernière prière, le pasteur Baouya Samuel lui faite, rempli de grâce et de bénédiction. Les chrétiens de l'église de Dibombari n'ont pas manqué de communion avec Dieu en ce premier dimanche du mois d'août. Voici le compte rendu de Christelle Mukodi. C'est autour de 9h30 que débuta le culte du dimanche dernier à l'église du Message de Dibombari. Après la louange conduite par le frère Ferdinand Mabingo, le prédicateur du jour, frère Paul Ebonguer, exhorta le peuple dans son thème, la puissance de la parole. 1 Jean 1, verset 1 à 3 fut le passage de référence de celui-ci. L'homme de Dieu dans ses propos n'a pas manqué de faire comprendre au peuple de Dieu que le Seigneur peut se présenter sous plusieurs formes. Beaucoup parmi nous aujourd'hui voulons que Dieu nous parle, mais nous ignorons qu'il passe souvent par ses serviteurs en leur donnant la parole qui résoudra certainement toute situation que nous vivons. La parole a une très grande puissance et elle règle le problème. Tel a été le cas d'Abraham lorsque le Seigneur lui dit, je cite, « Je visiterai ta femme Sarah. L'année prochaine, elle enfantera. » L'homme de Dieu termina ses propos en rappelant au peuple de faire attention, car Dieu se manifeste dans la simplicité. Et si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à la parole de Dieu. Comme d'accoutumé, le Mungo Tabernacle de Konsamba a répondu présent à l'écoute de la parole ce dimanche dernier. Blaise Inji Neba nous en dit mieux.
C'est dans un esprit de prière et de joie que les enfants de Dieu ont élevé leur voix ce dimanche matin pour donner gloire à Dieu. L'évangéliste Ndjike Roger, prédicateur du jour, a exhorté et encouragé l'Église à louer le Seigneur. Par la suite, un mot de prière a été adressé au Seigneur pour la réussite des enfants de Dieu aux différents examens. Après cela, il lut dans le livre de Romains 12, versets 9 à 21, Proverbes 25, verset 21, Matthieu 5, verset 38 à 48. Il utilisa comme thème l'amour. Il alla en disant que l'amour éloigne de nous la peur. L'amour nous rapproche des autres, peu importe leurs conditions. Si nous avons de l'amour réellement dans nos cœurs, pourquoi avançons-nous des mauvaises paroles à nos semblables? Demanda l'homme de Dieu. Comme conseil, l'homme de Dieu demanda au peuple de Dieu d'éviter la colère, car c'est le chemin utilisé par le diable pour nous affliger des démons. Soyons sincères, sans hypocrisie. Il faut se lever en esprit. Il faut aimer les gens dans leurs conditions. L'homme de Dieu congédia l'assemblée et bénit le peuple de Dieu par un mot de prière. Toujours dans le Mungo, notre correspondant Elias Faure nous donne le compte rendu de dimanche dernier à Manjo. Le dimanche 1er août 2021 à l'église de Manjo, les chrétiens comme toujours se sont réunis dès 9h pour la minute de silence. C'est à 9h30 précise que le chantre Elias Faure commença le service de louange. Après ce moment glorieux, l'orateur du jour, le révérend Daniel Toumi, va monter à la chaire pour apporter la parole. L'homme de Dieu prit comme texte 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17, 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20, Psaume 139, versets 13 à 14, et il donna comme thème le temple de Dieu. Dit-il, au commencement, Dieu créa l'homme à son image. C'est le péché qui réduisit l'homme. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ nous donne la possibilité de rentrer dans notre position initiale. Dieu dit qu'il n'habite pas dans les maisons faites des mains d'hommes, mais ce que lui-même a bâti. Le prophète Branham dit également qu'il n'est pas venu former une organisation, mais bâtir une maison puissante pour Dieu. Et c'est nous ce temple. Celui qui détruit ce temple sera détruit lui-même. Puis l'homme de Dieu va attirer l'attention des sœurs que la soumission est une vertu qu'il faut acquérir. Le serviteur de Dieu va conclure ses propos en exhortant les chrétiens que, malgré les temps difficiles, Dieu laisse sur nous ces épreuves pour former en nous le caractère de Christ. Donc, tenons ferme, Dieu nous bénira certainement. Les chrétiens de l'église de Mabanda n'ont pas dérogé à la règle. Ils répondirent une fois de plus présents au rendez-vous du dimanche. Voici pour vous notre correspondant Noël Esso. Mabanda, ce 1er août 2021, s'est réveillé sous un ciel particulièrement couvert de pluie. Mais cela n'empêcha pas les frères et sœurs d'être au rendez-vous pour adorer le Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, cette partie contenant la louange fut supervisée par le frère Noël pendant une demi-heure pour faire place ensuite à la parole. Le révérend Aaron Pigla, après avoir rendu grâce au Seigneur, va donner un ensemble de communiqués qui juste après lira dans le passage de Exode 3, versets 1 à 12, pour présenter le prophète William Branham sur le thème « Le troisième Exode, suite fin ». L'écoute se fera pendant 1h30, puis le pasteur reviendra pour donner la quintessence en ces thèmes. Exode signifie sortir d'eux et entrer dedans. Sortir du monde pour entrer en Christ. Il y a deux puissances qui dominent la terre. La puissance intellectuelle du diable et celle spirituelle de Christ. Chaque frère et sœur doit savoir que la foi ne regarde que sur la parole et non sur le raisonnement. C'est ainsi qu'il présentera les trois types d'exodes. Le premier exode d'Israël physique qui sortait d'Égypte pour Canaan. Le deuxième exode, c'est de quitter le monde intellectuel et entrer dans le baptême spirituel. Le troisième exode, c'est de quitter du baptême spirituel
du Saint-Esprit au glorieux pays du millénium. Il finira en disant que nous devons sortir de Babylone, car le troisième exode est proche. Dieu ne laissera jamais son ennemi prendre le dessus sur la parole. C'est sur ces paroles que les offrandes seront prises et que le peuple de Dieu sera congédié. L'église d'Étoile n'est pas en reste en ce premier dimanche du mois d'août. Laetitia Mvogo pour les détails. Connectés en direct du tabernacle de Mbankomo ce dimanche 1er août 2021, les chrétiens de l'église d'Étoile ont assisté à la visite du révérend Baoya Samuel qui est venu soutenir le pasteur Mbouengeni Jean-Paul pour le travail de Dieu qu'il effectue de ce côté de la ville. L'invité du jour lira dans Psaume 86 du verset 1 à 11 et dans Matthieu 16 du verset 1 à 3, se mettant ainsi de côté et laissant la voix la plus autorisée prendre la première place à travers la bande, le temps de l'union et son signe. Durant ces 50 minutes de l'écoute de la voix de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ va reprocher aux conducteurs religieux de son époque le manque de discernement du temps dans lequel ils vivaient. La parole de Dieu venait aux prophètes et ces derniers montraient un signe au peuple, signe pour les croyants et non les incroyants. Le révérend Baoya Samuel apporta une exhortation pour nous faire comprendre que Dieu donne toujours un signe naturel du temps pour nous montrer le temps dans lequel nous vivons. Dieu est à l'œuvre pour unir les siens autour de la parole. Il appelle ses enfants afin qu'ils croient à ce message. Il nous explique également qu'à travers le Conseil mondial des églises, le diable unit les hommes pour leur montrer ce qu'ils ont en commun à travers les dénominations et religions. Il laissera clairement entendre que les différents chrétiens de domination, les musulmans, les juifs, avons en commun Abraham. Tous les chrétiens qui accepteront entrer dans le Conseil mondial des églises recevront la marque de la bête. Le cri de commandement étant Dieu rassembla ses enfants, le pasteur Baoya Samuel finira en nous exhortant à l'écoute des bandes. Non pas seulement les écouter, mais faire ce qu'elles nous disent, car c'est ce qui nous transformera de gloire en gloire. Du côté de PK17, les fidèles ont été bénis par la parole qui leur a été apportée. Écoutons une fois de plus notre envoyé Trésor Yugan. La visite de l'équipe dite Commando samedi 24 juillet à la maison de prière pour tous à PK17 fut très bénie. Pour se préparer à recevoir leur arrivée, aussi les bénédictions qui en découleront, le révérend Tangana Raphaël décrétait un jeûne de 3 jours du mercredi 21 au vendredi 23. Il était aussi question pendant ces jours de distribuer des flyers pour attirer un certain nombre de personnes. Vendredi, l'arrivée du commando s'est fait remarquer par la présence de quelques membres venus pour finaliser les préparatifs des lieux. Samedi matin, à partir de 9h, le travail débuta. Malgré la faute publique qui s'est abattue, nombre de personnes qui ont été évitées pendant cette sensibilisation, cette mini-évangélisation, ont répondu présent. Le travail de l'équipe dura presque toute la journée et s'acheva à 20h. Il fut question de prier pour les malades et pour ceux qui étaient en détresse. Après ces prières, ayant reçu la faveur du Seigneur et les solutions à leurs problèmes, plusieurs, malgré le mauvais temps, se sont engagés dans les eaux de baptême et ont décidé de suivre et de servir le Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que 15 âmes ont été enregistrées pour le royaume de Dieu. Le passage du commandant amplement béni marqua les cœurs des fidèles de l'église de PK17. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette édition. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous mercredi prochain 21h pour une nouvelle édition d'Actu des Églises. N'oubliez surtout pas de vous abonner, partager, liker et commenter. D'ici et là, portez-vous bien. Shalom.